trace gravel, ouais, super. Trace gravel, hein, Ouais. pas de problème. Sans ça. difficulté. Roulant. Roulant. Voilà, nous y sommes. Salut, c'est Ludo. Et ben écoute, troisième jour de notre périple à Gréoux-les-Bains. On est en pleine grimpette. Aujourd'hui, on a pris un parcours gravel, on va dire. On est sur à peu près 38 km, 600 de D+. Donc normalement, a priori, une grosse majorité de route et un peu de chemin. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. On voulait pas un parcours trop compliqué, un peu plus roulant. Donc ça n'empêche pas que ça grimpe. On risquera moins la blessure en cas de fatigue. Quand il y aura du chemin, ça sera du chemin comme ça, un peu roulant. Mais dans la grosse majorité, ça sera du macadam. Une bonne mise en jambe. Petite partie empruntée par les chemins de VTT, tu vois. Il y avait un petit panneau sur le côté. Bon, finalement, ça s'y prête bien, le VTT. Nous voici maintenant sur la route. Alors, les routes ne sont pas vilaines. Donc, franchement, c'est un plaisir d'être ici. Ah oui, donc c'est ça. On se dirige vers le lac d'Esparon. Depuis que nous sommes partis, ça ne fait que grimper. Normalement, le retour, c'est que de la descente. Alors, je crois qu'on n'a pas dépassé les 12%, heureusement. Dès que ça dépasse 10%, en fait, ça commence à faire mal sur la longueur. On a fait quasiment 8 km. 8 km de grimpette. Ça commence à piquer. Un peu de montée de col pour habituer le corps aussi à l'exercice. Il faudrait faire ça plus souvent, c'est sûr. On est loin de tout, nous, dans le nord. On n'a pas de grande ascension. On vient de quitter donc la route pour ce beau chemin gravel. Et si le vélo tout-terrain n'était pas là aujourd'hui entre mes jambes, c'est peut-être lui le grand gagnant de ce combat gravel VTT. D'ailleurs, entre nous, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde autour de moi qui revient tranquillement, tout doucement au VTT pour plus de confort. Parce que le gravel, c'est vachement bien, hein. J'ai pas de souci avec ça. Les sections de roues, elles augmentent. Je commence à avoir des suspensions. Et donc, tu commences à te rapprocher un peu plus d'un VTT semi-rigide, quoi. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc si tu veux un peu plus de confort, pourquoi ne pas aller directement sur un semi-rigide, quitte à même le rigidifier d'ailleurs. T'as Sofiane Sedi qui fait ça. Il rigidifie son VTT avec une fourche rigide. Mais la base, je crois que c'est un VTT. T'as aussi Olivia Maria, il roule sur un VTT rigide. Mais lui, il était allé encore plus loin. Il a carrément mis qu'une vitesse. Et donc, là c'est violent. 16%, putain, ouais. Tu m'étonnes. Ah ouais. Non mais là franchement, en VTT on est très bien. Montée terminée. Très joli parcours, totalement différent de ce que l'on a pu faire depuis le début. Et l'effort est différent aussi, donc c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime le vélo de route, le gravel et le VTT, parce que chaque discipline est différente, chaque effort est différent. La récompense après toute cette grimpette, c'est la descente. À l'église. On est venu ici dans le village pour l'église. On est en Allemagne en Provence. Assez surprenant comme endroit. Très très joli. On passe devant le château. Après avoir quitté Allemagne en Provence, nouvelle grimpette, direction Valençol. Nous sommes à... Attends, je regarde. Hop, voilà. Très joli. Nous sommes à 13 km de Valençol pour être précis. Encore 5 km d'ascension. C'est pas un gros pourcentage, mais c'est très long. Et il fait très chaud. Changement de décor en arrivant en haut. On vient de quitter la route.
La bifurcation était là-haut. Je vais zoomer un peu parce que là j'ai besoin de voir ce que j'ai devant moi. Ça n'a pas l'air très emprunté ce chemin. J'ai l'impression que ce chemin il n'a pas été emprunté depuis très longtemps. Bizarre ça. Ouais, je sais pas trop. Ah non, il y a un problème là, non? Non, on doit faire demi-tour. Là, c'est pas possible, ça passe pas. Il n'y a plus de chemin là. Bienvenue dans la North Cuesta Track de la... Bah, qui est pas du North, hein, c'est du South. Tu voulais savoir ce que c'était que la North Cuesta? Eh ben tu y es, Séverine. Ça y est. Super. Regarde en plus, t'as un t-shirt North Cuesta là. C'est pour moi l'année prochaine. Regarde, c'est quand même la classe. T'aimes bien? Trace gravel, ouais, super. Ouais, c'est ce que j'avais dit, gros. Bah. Trace gravel, hein, ouais. pas de problème. Sans ça. difficulté. Roulant. Roulant. Voilà, nous y sommes. Là, je comprends pas parce que la trace, elle me fait passer par ici, mais c'est pas du tout roulant. Alors j'espère que c'est qu'un passage. Normalement, c'est le seul passage qui sera pas roulant. Hein. Bah non, je le vois pas que quand je suis dans le chemin, quoi. Mais tu vois pas combien de temps ça dure là? Non, pas longtemps. C'est... Pas longtemps. Ça tourne là, ça tourne derrière et on rejoint le chemin. Ah, ouais, un chemin roulant. Ouais, bah dommage, ça a tout gâché. Ah, ça met à mince. Ça a gâché toute la rando. J'ai gâché toute la rando avec ce passage de merde. Normalement, on est censé descendre là, il n'y a rien. Il n'y a pas de chemin, ça se voit quand même. Ouais. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement on arrive en bas d'un cul-de-sac. Et au bout, il y a une pente. Alors il y a un semblant de chemin, mais il y a il y a de la végétation très dense et je pense que c'est même pas la peine d'y aller, quoi. J'ai descendu un petit bout, mais c'est trop compliqué, c'est trop raide. Donc je pense que ça c'est clairement un passage de merde. Donc là bah, on va remonter tout ce qu'on vient de descendre. Tu es content quand il faut tout retaper en montée. Après avoir descendu tout ça, je suis en train de m'épuiser plus qu'autre chose. Non, je passe pas ici. Non, ça passe pas. Ouais, je m'épuise à monter à vélo. Ça va aussi vite à pied. Il faut savoir renoncer. Le problème des chemins ici, si tu t'engages, ça pardonne pas, quoi. Si c'est pas entretenu, c'est la merdasse. Enjoy the ride, yeah! En fait, on était de l'autre côté, là, dans le versant. On devait descendre dans la ravine et puis remonter par ici. Mais clairement, c'était pas une bonne idée. La trace, c'est la trace, mais il y a des limites. La connerie. Bon, bah, avec tout ce merdier là dans le chemin, j'ai une crevaison lente. Donc, je pense que mon préventif a fait le taf. Mais maintenant, je dois repomper. J'ai acheté celle-là, une Crank Brother. Très très bien cette pompe. En fait, les autres, elles ont tendance à dévisser les embouts de valve, alors que celle-là, non. Valve tubeless, pratique. Montée terminée. Je pense que on rejoint Valençol et on redescend vers Gréoux-les-Bains. Que de la descente. Nous traversons les champs de lavande. Malheureusement, ce n'est plus la saison, donc tout a été coupé. Mais ça reste quand même très joli. On traverse les champs d'oliviers. Très très beau. Les cailloux, ça commence à me défoncer les fesses. Et pourtant, j'ai un VTT tout suspendu en 110 mm. Mais à force d'accumuler 3 jours comme ça de cailloux, je commence à avoir mal au cul, aux fesses, au fion. Séverine, elle a une selle Ergon, marque américaine, qu'on a acheté sur Alltrix. Et elle a pas mal aux fesses. Et moi, bah, je sais plus ce que j'ai une selle
qui coûte un bras, le double de prix. Et j'ai mal aux fesses. J'ai pensé à Pascal, parce que c'est à lui que j'avais acheté cette selle, ça ne lui convenait pas. Et ben, je confirme qu'elle fait mal aux fesses au bout de 3 jours. Et je pense que j'ai bien fait d'acheter d'occasion, et je pense que je vais peut-être la revendre pour une Ergon aussi, parce que c'est ce que j'avais mis sur mon Canyon. Et j'en étais très content également. C'est sympa. Allez, pour ne pas changer, la montée à cailloux avec de beaux panoramas. Ah, c'est très très beau les champs là sur les côtés. Ça sent la lavande encore. Il y a déjà une partie de coupée. Il reste quelques fleurs. Ça sent encore très très bon. Alors j'imagine qu'en temps normal, quand tout ça n'est pas encore coupé et c'est totalement en fleurs, ça doit être un régal olfactif. Là on n'a pas beaucoup d'ombre. Changement de décor, d'un coup on retourne dans la Pinède, on commence à avoir très chaud, il est 11 h, il nous reste 4 km à peu près. On est content que ça se termine parce que là la surchauffe nous guette. Heureusement j'avais pris mon sac à dos, mon camelback avec ma poche à eau, j'ai bien rempli d'eau et même là tu vois, on n'a pas fait énormément de kilomètres mais ça a suffi à nous déshydrater très rapidement. Ouais, j'ai freiné parce que là il y avait du monde et puis c'est un pierrier donc laisse tomber quoi, ça c'est exactement ce qu'on n'aime pas du tout. Retour à Gréoux-les-Pins, c'était agréable, un peu plus roulant qu'hier. On était un peu plus exposé aussi au soleil donc c'était un peu plus dur physiquement à tenir la distance sous cette chaleur caniculaire. Je pense qu'on a mérité une bonne douche et un rosé bien frais. Bravo Séverine, bien joué. Il fait chaud. Voilà, je suis au bout de ma vie. On n'a plus qu'à aller se baigner. Je suis au bout de ma life. Et puis une bonne bière ou un bon rosé, tu préfères quoi? De l'eau fraîche. Voilà, je tombe. Allez, on vous laisse. Allez, salut, ciao, à la prochaine, à demain.